Eh bien, pour une fois, une vidéo un petit peu d'autopromotion. Nous sommes les organisateurs du congrès Transformation du droit. J'ai le plaisir de vous présenter Marie Bernard, vice-présidente d'Openlaw. Bonjour Marie. Bonjour, et on ne présente plus Christophe Albert du village de la Justice. Nous sommes très très heureux de vous avoir proposé ce congrès et il y a énormément de choses à en dire, mais on va essayer de tirer quelques éléments clés qui peuvent être intéressants à quelques heures de la fin du congrès. Commençons par le commencement. Présentons-nous, Openlaw, Marie. Alors Openlaw est une association loi de 1901 qui regroupe des adhérents privés et publics actifs dans le secteur du droit, aussi bien des cabinets d'avocats, des personnes particulières qui sont intéressées par le secteur. Bref, une vraie communauté qui depuis plus de 5 ans œuvre à ouvrir différents pans du droit. Plein de choses, mais notamment la co-organisation du village de la Legal Tech et puis aujourd'hui des rendez-vous transformation du droit. Et puis Village de la Justice, on a tendance à dire avec un peu de prétention premier média des professions du droit, parce que c'est vrai que quand on a créé ce média web il y a 24 ans maintenant, on était effectivement un peu précurseur sur ces sujets-là. Pas tant sur la technique, pas tant sur le fait que ce soit du web, mais surtout sur le fait de se dire que dans l'esprit, il fallait regrouper les gens, qu'il fallait les mettre tous ensemble, créer l'interprofessionnalité du lien et décloisonner un petit peu tous ces métiers. Je pense qu'on s'est bien retrouvé avec Openlaw autour de ce congrès depuis 5 éditions déjà pour créer un lieu de rassemblement et un congrès. Alors avec un programme scientifique toujours plus riche d'année en année. Marie, quelques temps forts de ce congrès? Écoute, on avait commencé avec un focus legal tech, mais on a grandi au fil des années avec le marché, avec l'évolution de la profession. Donc on a maintenant des dimensions qui sont des dimensions comme l'interprofessionnalité, les parcours, les trajectoires des juristes qui sont plus et qui ne doivent plus être linéaires. On a bien entendu suivi et accompagné l'émergence du legal design, qui est maintenant un village à part entière. Et tu as dû participer à un certain nombre d'ateliers. C'est phénoménal, ce creuset et ces énergies. Un vrai engouement, oui. Ouais. Et puis, le premier village des innovateurs publics. Alors, pourquoi des innovateurs publics au milieu du village de la Legal Tech et d'autres? Et tout simplement parce qu'on a des sujets qui sont vraiment proches et une inspiration certaine. Par exemple, on a entendu les gens qui travaillent sur le design système de l'État nous parler de principes d'accessibilité, de langage clair, par exemple sur servicepublic.fr. Quand on développe des apps ou n'importe quelle interface pour des professions juridiques, on peut s'inspirer de ces précédents phénoménaux qui sont menés dans le secteur public aussi, donc très inspirant. Moi j'ai été très frappé dans toutes ces conférences, dans tous ces ateliers, dans les allées du congrès tout simplement, dans les interviews qu'on a fait. En fait quasiment tout le monde, j'enlève le quasiment, tout le monde partage les mêmes préoccupations et elles sont souvent, et même constat, elles sont souvent les préoccupations d'accessibilité, d'élargir, d'utiliser des API, de s'interconnecter, d'essayer de se regrouper. On n'est plus du tout dans un monde cloisonné et je pense que cette trajectoire de transformation, c'est un peu ça, c'est-à-dire on sait d'où on vient et par contre on ne sait pas exactement où on va, mais tout le monde ouvre le champ des possibles et ça on l'a vu dans les conférences, les ateliers, c'est très net. La collaboration, ça devient un maître mot, mais pas seulement sur les fameuses visioconférences, mais aussi se dire ok, on ne va pas développer en parallèle 15 fois la même chose. Les API, comme tu viens de le dire, un temps fort vraiment sur beaucoup de segments. Et puis le fait d'utiliser, alors nous on appelle ça des communs, mais en tout cas des briques ouvertes, que ce soit du code, de l'open data, etc. Donc ça c'est vrai, l'émergence maintenant confirmée de ces segments au sein de notre écosystème. Oui, et puis ces notions-là, on les trouve dans les conférences, des acteurs publics privés, on les trouve sur les stands. Oui. Le mot brique, je l'ai entendu 1000 fois pendant 2 jours. Donc on voit qu'il y a une idée de construire ensemble, se mettre tous ensemble autour du plateau de Lego et de construire quelque chose. Donc c'est vraiment chouette. Je pense que dans les allées, on a pu tous constater que les gens étaient contents de partager, de se retrouver, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de congrès. Aujourd'hui, on peut dire que c'est pas tout à fait fini, mais on est déjà au-delà de 2500 visiteurs. Donc c'est un temps fort du rassemblement des métiers du droit, avec au-delà du nombre, 15-20 professions différentes. J'ai pu faire tout à l'heure des rencontres intéressantes et des interviews avec des greffiers, par exemple, qui ne venaient pas il y a 4 ans chez nous. Absolument. On a beaucoup d'étudiants qui sont attendus aussi sur les conférences étudiantes cet après-midi. Et de la terminale option droit jusqu'au bac plus 5, bac plus 6. Donc c'est vraiment très chouette. Il y a une vraie hybridation, effectivement. Ouais. Je pense que tout le monde est embarqué dans le même bateau. Donc on est très content de cette 5e édition. On ne va pas pouvoir vous annoncer ce que ça donnera l'année prochaine, mais il y a déjà énormément, je pense qu'on n'en est plus à semer des graines. Je pense que ça a germé.
Oui, et puis au Palais des Congrès, c'est quand même pas mal, hein, comme... Alors c'est un bel espace. Symboliquement, c'est peut-être parfois, pour reprendre un mot de beaucoup d'acteurs de l'innovation, le moment de la maturité. On verra. En tout cas, c'est un endroit qui a permis d'accueillir de façon, je pense, assez conviviale et qualitative l'ensemble de nos visiteurs et de nos exposants. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce que l'innovation, par principe, on ne sait pas sur quoi elle va déboucher, ce qu'on fera après-demain. Ouais. Mais voilà, rappelons aussi qu'on est soutenu fortement par des exposants, puisqu'on a aujourd'hui quand même constitué un panel, enfin un plateau plutôt de plus de 100 exposants sur tous les acteurs de la Legal Tech, de la RegTech, de l'innovation publique, du Legal Design, etc. De la formation évidemment, de la trajectoire professionnelle, avec des top sponsors qui sont impliqués, et je pense que tout le monde aujourd'hui est rassemblé dans cette préoccupation de dire on va aider les métiers du droit à avancer et on va aussi apprendre d'eux pour nous-mêmes progresser. Il y a une volonté participative intéressante. Et c'est un modèle qui est très intéressant parce que ça nous permet, c'est quand même pas rien, d'offrir un plateau de qualité sur des conférences à la fois scientifiques et commerciales, mais gratuit. Avec ce modèle. Oui, gratuit, c'est une de nos préoccupations communes depuis la création de ce congrès. C'est plutôt atypique, dans le monde professionnel, on est plutôt sur des inscriptions. Alors gratuit parce qu'on s'entend autour de l'accessibilité des étudiants. On n'aurait pas fait venir peut-être des étudiants en licence ou en terminale droit aussi facilement. Mais grosso modo, c'est aussi peut-être une philosophie ou un signe de dire... Voilà, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'être tous ensemble et se regrouper. Et puis à nous, opérateurs du congrès, de faire en sorte que ce soit équilibré, que ça fonctionne bien. Et je pense qu'on arrive à quelque chose de bien. Merci Marie. À l'année prochaine. À l'année prochaine.